Bonjour à tous et bienvenue donc, du coup, dans cette deuxième réunion d'information syndicale organisée par l'UFIT-CGT, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'organisation nationale de la CGT des mines et de l'énergie, qui rassemble les ingénieurs, cadres et techniciens du secteur de l'énergie et dont je suis la secrétaire générale. Nous avions déjà organisé une première réunion d'information le 26 novembre, au cours duquel nous avions réalisé un décryptage du projet Hercule et du plan Clamadieu, pour donner des éléments de compréhension sur les dangers que ces stratégies représentent pour nos entreprises. Et depuis le 26 novembre, il ne s'est pas rien passé. D'abord, les projets de démantèlement de nos entreprises ont été largement médiatisés, ils ont été largement relayés dans la presse, sur les réseaux sociaux, et les élus politiques se sont emparés du sujet. Bien sûr, tout ceci grâce à la mobilisation des salariés et à l'engagement des militants syndicaux. Et aujourd'hui, une chose est certaine, les enjeux énergétiques et industriels se sont invités dans le débat public. Aujourd'hui, bon nombre de partis politiques et d'associations se positionnent clairement contre la mise en place de ces projets destructeurs et défendent l'idée d'un modèle de service public de l'énergie porté par les entreprises intégrées, comme le propose d'ailleurs le programme progressiste de l'énergie qui est porté par notre fédération. Mais du coup, beaucoup d'informations circulent dans les médias, dans la communication des employeurs ou encore dans les nombreux tracts syndicaux que vous diffusez ou que vous recevez. Donc, il est difficile parfois de s'y retrouver. Alors, où en est-on vraiment? Quelles sont les avancées? Est-ce qu'il y en a eu? C'est le premier sujet que nous aborderons aujourd'hui. D'autre part, nous, en tant qu'agents des industries électriques et gazières, nous sommes impactés à double titre par ces projets, au titre de citoyens bien sûr, mais aussi au titre de salariés. Et ces projets soulèvent légitimement des interrogations et des inquiétudes sur l'avenir de nos emplois, bien sûr, et sur nos garanties statutaires. Beaucoup de questions sur ce sujet étaient remontées lors du dernier webinaire et elles sont posées régulièrement aux représentants syndicaux que vous pouvez rencontrer. D'où l'idée d'axer cette deuxième réunion aujourd'hui sur ce sujet. Donc nous vous proposons d'apporter des éléments de réponse aux questions que vous pouvez vous poser sur l'emploi et la mobilité à l'intérieur des entreprises des IEG, et sur la classification d'emploi et la rémunération. Donc, pour répondre à ces questions, je remercie déjà Claude Martin, qui est en charge des négociations des garanties collectives, Eric Butazzoni, qui est ex-coordinateur NJ, et enfin Jean-Paul Rignac, qui est administrateur salarié d'EDF. Ils répondront, j'en suis certaine, brillamment à vos questions.